La tendance du mois. Donc le mois de septembre solaire 2023 commencera le 8 septembre 2023 et se terminera le 8 octobre 2023. Septembre aura pour pilier Xinyu qui correspond au coq de métal yin ou encore le coq de métal précieux. Voyons tout de suite ce que va apporter ce pilier à vos énergies personnelles. Ce mois-ci, ce seront les personnes nées un jour Bing ou Ding pour qui le coq sera l'étoile de l'homme noble, appelée aussi étoile d'assistance durant tout le mois. C'est une étoile très favorable qui est capable de résoudre beaucoup de difficultés et c'est un excellent soutien. Pour les personnes qui sont nées un jour Ding, feu yin, le coq sera en plus votre étoile académique. Elle vous aidera à mettre vos connaissances à profit et à utiliser vos talents pour vous sortir d'une éventuelle impasse. Comme on l'a déjà vu, elle peut aussi augmenter l'envie d'étudier ou d'apprendre de nouvelles compétences. Ce mois-ci, le coq va apporter l'étoile de romance avec lui, mais pour qui? Toutes les personnes qui ont le singe, chêne, le rat, œuf ou le dragon, chêne. Dans leur thème de naissance, que ce soit dans le pilier du jour ou dans le pilier de l'année. Si vous avez l'un de ces trois animaux, le coq active votre étoile de romance ce mois-ci. Pour les personnes qui ont Geng, le métal yang, en élément de personnalité, le coq sera votre étoile d'agression. Donc étoile à double aspect selon votre thème de naissance. Dans certains cas, elle pourrait être bénéfique et renforcer votre confiance en vous. Dans d'autres cas, elle peut amener plus d'impatience et rendre plus agressif et impulsif. Tout dépend de votre thème. Autre particularité du coq, si vous en avez un personnellement déjà dans votre thème de naissance, ce double coq va former ce qu'on appelle une combinaison d'autopunition. Ça va se traduire par une tendance à l'auto-sabotage et ça pousse aussi à se mettre dans des situations qui peuvent se retourner contre nous. Il faudra donc faire preuve de plus de vigilance et d'auto-analyse en septembre. On peut aussi y voir une occasion de mieux s'observer et donc de mieux se connaître et évoluer. C'est tout pour les quelques exemples du mois. Le coq peut avoir bien d'autres influences en fonction de chacun et chacune, mais nous ne pouvons pas faire le tour de tous. Si vous souhaitez avoir un aperçu de votre thème de naissance et connaître votre élément de personnalité, vous pouvez vous rendre sur la calculatrice Padze de mon site et rentrer simplement votre date de naissance pour calculer votre thème personnel. Vous retrouverez le lien dans la description de la vidéo. Petit rappel, n'oubliez pas de calculer votre Gua pour connaître l'emplacement de vos énergies favorables et défavorables. On commence par les énergies Bajai renforcées en septembre 2023. Le mois de septembre sera encore un mois de type métal, donc son influence sur les énergies Bajai va être exactement la même qu'au mois d'août. Il va renforcer 4 énergies Bajai sur les 8 qui existent et ce sera les mêmes que le mois dernier. Donc, soit on va commencer par les défavorables avec 3 énergies renforcées qui seront Liusha pour les accidents et les procès, Wukwe pour le mauvais tempérament, les coups dans le dos, et Juming qui est la plus mauvaise des énergies. Concernant les énergies favorables, une seule sera renforcée ce mois-ci et il va s'agir de Yannan qui est la longévité et le bon relationnel. Les énergies Bajai affaiblies en septembre 2023. Du côté des énergies affaiblies, il y a une énergie défavorable qui est Hohai, qui sont les petits tracas du quotidien. Et il y en a 3 favorables. Il s'agit de Fouet pour la sérénité, Tianyi pour la santé et le soutien, et enfin Shengshi qui est la meilleure des bonnes énergies, pour la prospérité en général. Voici la grille des étoiles pour septembre 2023. Alors, celle-ci ne présente que les étoiles de l'année et du mois, mais n'oubliez pas que votre maison a ses propres énergies personnelles en plus. Honneur au sud avec le couple d'étoiles 8-5 qui annonce de la stagnation dans ce secteur en raison de 2 étoiles terre
qui vont encore être nourris par l'élément feu du secteur sud. C'est mauvais pour les affaires ou l'avancement des projets, car cette combinaison aura tendance à vous ralentir. C'est donc un secteur où il sera peut-être plus difficile de se concentrer ou de se motiver. Comme toujours, face à la Terre, l'élément métal pourra être utile pour l'affaiblir et rétablir un petit peu l'équilibre. Au sud-ouest, nous aurons la combinaison 1-7 qui peut pousser les gens à commettre des actes téméraires et ou encore illégaux. Aussi, si vous êtes amené à faire un long trajet pour un voyage, vous devriez être plus vigilant au risque de vol par exemple. Et à côté de ça, elle peut pousser sur les difficultés de communication, ce qui peut entraîner des conflits de famille ou encore au travail. À l'ouest, on trouvera la combinaison 6-3. Il s'agit d'une combinaison pouvant engendrer des blessures, notamment avec des métaux, en raison de la présence de l'étoile 6 et du fait qu'elle se trouve elle-même dans un secteur métal, donc qui la renforce. L'étoile 3, de son côté à elle, pousse aussi beaucoup sur les querelles et les conflits. Pour le moment, nos combinaisons mensuelles ne sont pas vraiment au top, je dois l'avouer. Le nord-ouest avec la combinaison 5-2, qui reste l'une des plus mauvaises combinaisons. On ne la présente plus et normalement une cure de sel ou du métal ont déjà été placées dans ce secteur pour l'affaiblir encore plus déjà en début d'année. Donc en principe, il n'y a rien de plus à ajouter pour l'instant à part le fait d'éventuellement l'éviter. Pour le secteur nord, nous aurons la combinaison 9-6 qui pousse à défier l'autorité. Par exemple, un enfant qui défie son père, des employés qui refusent d'obéir à leur chef. Tout dépend des cadres de situation. Encore une combinaison qui va venir titiller le domaine relationnel et la meilleure chose à faire pour faire face à toutes ces énergies un petit peu turbulentes ce mois-ci, c'est de travailler son ancrage. Rester ancré et dans le cœur avant tout est la meilleure chose à faire autant que possible pour traverser les éventuelles tempêtes. Le secteur nord-est va contenir la combinaison 7-4. Et cette fois, ce sont les femmes qui peuvent être poussées à rentrer en conflit entre elles. Donc attention aux explosions de colère avec l'étoile 7 et le métal qui sera fort dans le secteur nord-est. On essaie de ne pas garder de rancœur intérieure car elle pourrait aussi sortir de manière amplifiée et disproportionnée sous les effets de cette combinaison. Donc si c'est possible pour vous et selon les situations personnelles de chacun, c'est le moment de mettre les choses à plat avant que le dialogue devienne éventuellement plus difficile. Le secteur est va contenir le couple 2-8. Ce qui nous donne un excès de terre qui engendre la stagnation et le ralentissement de développement de manière globale. Elle sera une entrave sur un bureau ou sur un lieu de travail, mais elle sera idéale sur une zone de méditation par exemple. Vient enfin le secteur sud-est qui va contenir le couple 3-9. Donc combinaison qui amène du talent et de l'ingéniosité. Le développement de l'ingéniosité par cette combinaison est bien pour atteindre rapidement le succès. C'est l'étoile 3 qui va être plutôt mauvaise. Donc un succès trop rapide peut amener une chute tout aussi rapide juste après. Donc prenez plutôt le temps qui vous est nécessaire et n'agissez pas de manière trop précipitée. Et enfin, pour terminer avec les étoiles, la combinaison du centre qui reste bloquée et inactive concernera le couple 4-1 ce mois-ci. Ce mois-ci, aucune date ne sera bonne à 100% de manière générale, quand on analysait du point de vue des 12 officiers et des 28 constellations comme j'en ai déjà parlé. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'énergie du mois, le coq, va être en conflit avec l'énergie de l'année, le lapin. Ces deux énergies rentrent en clash, comme on dit, et du coup, ce n'est pas le meilleur mois pour lancer des projets importants. Si en plus de ça, vous avez aussi le coq dans vos énergies personnelles, vous risquez de rencontrer diverses difficultés et je vous conseille de reporter un peu le lancement de vos projets, inauguration ou création. Il vaut mieux reporter un peu et profiter de ce temps-là pour peaufiner vos projets. Aucune date n'étant vraiment exceptionnelle, car d'autres paramètres négatifs viennent se rajouter aux positives, je préfère pas en mentionner car elles ne me plaisent franchement pas du tout plus que ça ce mois-ci. Et en plus de ça, on a encore Mercure rétrograde qui va être présent jusqu'au 15 septembre inclus. Donc on va dire que c'est pas le meilleur des mois et on a vu aussi que les étoiles volantes n'étaient pas top.
Pour les personnes qui suivent le jour tueur de maître du Feng Shui, sachez qu'il tombera le 13 septembre 2023. Autant dire que ce mois de septembre va être plutôt turbulent et venir chatouiller beaucoup d'entre nous. Je me répète, mais la meilleure manière de traverser tout ça est de travailler son ancrage pour ne pas s'engouffrer dans des réactions émotives à vif et à la première occasion. Donc toute situation est toujours bonne à nous faire évoluer vers une meilleure version de nous-mêmes. Et il faut quand même admettre que ce sont les tempêtes qui nous poussent à se remettre en question et à se diriger vers une meilleure version de nous-mêmes. Donc autant utiliser ces énergies à nos avantages le plus possible. Et encore une fois, un grand merci à toutes les personnes qui me suivent. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner et à donner le petit pouce bleu qui fait plaisir et qui soutient la chaîne. À très bientôt. Ciao, ciao.